Radio Classique, Social Éco. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Éco sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Accompagner les jeunes issus de milieux modestes dans des études supérieures et en faire des exemples de réussite pour les autres, c'est la mission de l'association Passeport Avenir dont vous nous parlez ce matin. Oui, c'est une idée lancée par Benjamin Blavier, l'actuel délégué général de Passeport Avenir. Il était alors directeur citoyenneté chez SFR. Il y a une dizaine d'années, c'était l'époque où les grandes écoles ouvraient leurs portes aux jeunes des quartiers populaires et il s'est dit que l'entreprise avait aussi des choses à apporter à ces jeunes. De fil en aiguille, il a lancé ce qui est devenu l'association Passeport Avenir en ralliant à lui d'autres opérateurs télécoms comme Orange ou encore d'autres groupes comme Accenture, Airbus, KPMG, Air France, la SNCF. 24 entreprises sont aujourd'hui partenaires et mettent des bénévoles à disposition pour accompagner ces jeunes depuis le bac jusqu'à bac plus 5 et plus. Aujourd'hui, 90% des élèves bénéficiaires du programme qui étaient en classe prépa technologique ont accédé à une grande école de commerce ou d'ingénieurs. 100% sont recrutés 6 mois après leur sortie d'école. Une partie d'entre eux étaient auparavant carrossiers, ouvriers, pizzaiolos. Ils avaient juste besoin d'être reconnus et accompagnés dans leur potentiel. Comment se passe l'accompagnement de ces jeunes ? Alors il y a plusieurs actions, mais la principale est celle du tutorat. Il y a aujourd'hui 1400 bénévoles dont les 2 tiers sont formés par Passeport Avenir pour apprendre à répondre aux 3 déficits majeurs identifiés chez ces jeunes. Le déficit d'information, ce qu'est une entreprise, les métiers, les salaires, l'école, les attentes. Le déficit d'accès, comment se constituer un réseau et se mettre en capacité de pouvoir présenter son projet à un entretien. Et enfin, le déficit de confiance. La plupart de ces jeunes ont des réflexes d'autocensure. Ils ne savent pas qu'ils ont ces capacités. Un contrat relationnel est passé entre les tuteurs et les élèves avec des objectifs à atteindre. Les tuteurs donnent autour de 3 heures de leur temps par mois et effectuent des points de suivi réguliers avec Passeport Avenir. Et comment sont sélectionnés les jeunes bénéficiaires ? Alors l'Éducation nationale permet à Passeport Avenir de présenter son action en classe de première et de terminale dans les quartiers isolés de banlieues ou ruraux. Ce sont les enseignants ensuite qui orientent leurs élèves à potentiel vers l'association. Il y a aujourd'hui 145 établissements partenaires, principalement des filières techno, bac pro et BTS en lycée prioritaire. 1000 jeunes sont retenus chaque année, malheureusement encore majoritairement en Ile-de-France, car Passeport Avenir recherche d'autres entreprises, ETI, PME, en région pour s'y déployer. Et qu'est-ce que ça implique pour les entreprises justement qui s'engagent dans ce programme ? Ça implique surtout de s'engager réellement dans l'action de l'association. Le coût de participation varie selon le chiffre d'affaires entre 5 000 et 40 000 euros, quel que soit le nombre de bénévoles mis à disposition. Mais le bénéfice est très concret, c'est une immense source de satisfaction pour les cadres et pour l'entreprise de voir ces jeunes changer de route et se construire un horizon à hauteur de leur potentiel. Et voilà, et pour en savoir plus sur cette belle initiative, rendez-vous sur internet www.passeport-avenir au singulier.com et bien sûr sur le site de Radio Classique pour réécouter cette chronique Social Éco. Il est 7h-5, la question éco du jour à suivre, on va parler financement participatif.